Oui, bonjour. Donc, comme vous l'avez dit, je suis vétérinaire praticien dans le Jura et vice-président du SNVEL, le syndicat des vétérinaires d'exercice libéral, qui est le seul syndicat représentatif des vétérinaires libéraux. Au sein de ce syndicat, je suis en charge de la formation et du pôle social et je suis également donc président de la CPPNI de la branche depuis 4 ans. Donc, notre branche comporte deux conventions collectives. Une convention collective pour les salariés non vétérinaires, qui est forte de 20 000 salariés, et qui date de 1995, et une convention collective qui concerne les vétérinaires salariés et qui compte environ 7 000 vétérinaires. Donc au global, la branche comporte environ 27 000 salariés, avec une population plutôt jeune et essentiellement féminine, puisque chez les auxiliaires, donc non vétérinaires, 90% sont des femmes, et les nouvelles promotions de vétérinaires qui sortent des écoles vétérinaires, 80% sont des femmes. On a également, ce qui est caractéristique, un taux de renouvellement assez élevé dans nos structures. Les auxiliaires, on estime qu'elles restent entre 7 et 10 ans dans nos cliniques avant de changer d'orientation. Et chez les vétérinaires également, il y a un taux de rotation important, puisque la sortie de la clientèle chez les femmes, d'après l'Atlas de l'Ordre des vétérinaires, en 2020, était de 37 ans. Et puis, on a également pas mal de vétérinaires qui changent de statut pour devenir libéral. Alors, pour ce qui concerne nos régimes, donc le régime prévoyance, on a une prise en charge des sinistres dès le 4e jour. On a un seul organisme qui est recommandé, donc AG2R, et la très grande majorité des structures vétérinaires sont adhérentes à cet organisme. On était en désignation avant et là on est passé en recommandation. Jusqu'en 2017, comme je vous l'ai dit, on a deux comptes, deux conventions, donc les vétérinaires et les non-vétérinaires. Le régime des non-vétérinaires a toujours été déficitaire, mais il était compensé par le régime des vétérinaires qui, lui, était bénéficiaire. Et depuis 2019, nos deux régimes sont déficitaires. Donc, pour illustrer quelques chiffres, parce que je vois que vous aimez bien les chiffres. On a tous son quota de chiffres, donc vous pouvez y aller. Vous avez votre quota de chiffres, Wilfried a pris la grosse part. J'en ai mis relativement peu pour pas vous assommer. Alors, le rapport sinistre sur prime sur 5 ans, donc entre 2012 et 2017, était de 105%, et entre 2014 et 2019, il est de 155%. Donc, ce qui montre qu'il y avait quand même c'était avant, disons, j'ai pas pris les chiffres d'après, mais bon, déjà qu'il y avait, avant le Covid, il y avait déjà une dégradation des comptes de la prévoyance. En ce qui concerne la mutuelle, là encore, jusqu'en 2021, seul AG2R était recommandé pour nos deux branches. Là, pour le coup, on a un seul régime pour les deux conventions. On a environ entre 45 et 50% des structures qui sont adhérentes au régime collectif. Donc notre choix lors de l'appel d'offres de 2016 a été de fixer les cotisations pendant 4 ans. Donc pendant 4 ans, les cotisations des mutuelles n'ont pas changé. Et là encore, on a vu une dégradation des chiffres, puisqu'en 2018, le rapport sinistre sur prime pour la mutuelle était de 102%, et 2019, il était de 112%. Donc il a fallu qu'on mette en place des mesures pour éviter les dérives, et on a fait ça en collaboration avec AG2R. Alors, justement, parlons de ces mesures face à cette sinistralité. Quelles sont-elles? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Donc, la première et la plus simple, c'est d'augmenter les cotisations. Et ça, on l'a fait dans les deux, donc que ce soit en prévoyance et en santé. Donc, pour la prévoyance, au 1er mars 2021, nos cotisations ont augmenté de 15% à peu près pour les deux. Pour les deux régimes, on est passé de 1,52% de prélèvement chez les non-vétérinaires à 1,76%. Et puis, dans les mêmes proportions pour la convention collective des vétérinaires salariés. Et puis, pour la mutuelle santé, il y a eu des augmentations tous les ans depuis 2020. 6,4% en 2020, 12,7% en 2021. Et elle a encore augmenté en 2022 pour arriver à un équilibre. Ce qu'on a fait également en 2021, c'est qu'on a lancé un appel d'offres sur les deux régimes pour essayer de remettre un peu à plat les cahiers des charges, puisque pour la prévoyance, ça n'avait jamais été fait. Et puis pour la mutuelle santé, il y a eu des choses qui ont changé entre-temps, avec notamment le 100% santé plat. Pour ça, la branche a fait appel à un actuaire qui nous a accompagnés face à la complexité de l'élaboration du cahier des charges.
Et donc, il y a eu quelques modifications. Tout d'abord, une des modifications les plus fortes, ça a été la révision du mode de calcul des provisions, qui était, alors il y a eu des négociations entre AG2R et puis notre actuaire, et on arrive par des calculs différents à des résultats qui sont un peu moins vertigineux. Et donc, ça a entraîné un rapport sinistre sur prime sur la première année qui était meilleur. Pour la santé, avant, on avait une cotisation qui était fixe et qu'on renégociait tous les ans. Là, on a décidé de l'indexer sur le PASS, ce qui fait que bon, on est sur, ça évitera tous les ans de remettre à jour les cotisations si on arrive à équilibrer le régime. Et puis, on a revu le panier de soins également, pareil, suite au 100% santé. Et puis, on avait un panier de soins qui n'avait pas été bien discuté il y a 5 ans, puisqu'on partait de pas grand-chose, avec pas beaucoup de bases. Donc, notamment sur les verres, tous les verres étaient remboursés de la même manière. Là, ils sont remboursés progressivement en fonction des corrections. Et on pense qu'on va faire des économies là-dessus. On avait également un forfait sur les prothèses auditives qui était de 1 000 € et qui, grâce à 100% santé, est passé à plutôt 700 €. Donc on espère avec ça, au moins jubiler un petit peu. Pour la mutuelle santé, l'augmentation a été efficace, puisqu'en 2021, on était presque à l'équilibre, puisque le rapport sinistre sur prime était de 87%. On est à 112 2 ans avant. Je retrouve une note. Il y a eu un autre effet également, on a une augmentation du nombre de cotisants. Celui qu'avec la mutualisation, peut-être que plus on sera, moins les variations seront importantes. On a également utilisé le fonds du degré élevé de solidarité, qui correspond à 2% des cotisations de la mutuelle santé, pour mettre en place une campagne de prévention sur les agressions et les incivilités. C'était une problématique qu'on avait identifiée dans nos structures. Donc pour ça, on a créé, grâce à l'aide d'AG2R, des vidéos destinées au public et aux salariés. On a envoyé des affiches dans les cliniques. Chaque salarié a reçu un courrier expliquant la campagne. Et puis, on a mis en place une ligne d'écoute 24 heures sur 24 en cas de problème d'agressivité, pour avoir un psychologue avec qui discuter. On espère avec ça pouvoir diminuer le nombre d'arrêts liés au problème psy. C'est ce que vous disiez, parmi les longs, il y avait beaucoup de ça. Cette initiative nous a valu un trophée de l'Argus de l'assurance en 2021. Oh, félicitations. Voilà, Modeste. Et puis pour 2023, on va continuer, mais on va essayer d'aller sur les risques psychosociaux. C'est-à-dire toujours dans le même domaine, mais donc on est en travaux là pour mettre en place une nouvelle campagne. Alors pour conclure, le souci, c'est qu'on ne pourra pas indéfiniment augmenter les taux de prélèvement, les taux de cotisation. Donc si vraiment il y a des dérives, on commence déjà à discuter, à revoir ce délai de carence qui n'est que de 4 jours, alors que dans pas mal de branches, il est plus élevé. Et pour maintenir en équilibre sans arriver à des taux de cotisation qui soient trop élevés.